POV, toi le premier du mois. Oh putain, pardon, t'es là, toi, ça va ou quoi? Bah, moi, écoute, tranquille, le premier du mois, là, je viens de recevoir le salaire, on vient de se faire plaisir en s'achetant 2 raquettes en détente et une belle paire de godasses. Ça, là, c'est le comportement de la plupart des gens dès qu'ils touchent leur salaire. Pas étonnant du coup que dès le 20 du mois, ils doivent se serrer la ceinture. Mais très bientôt, grâce à la vidéo que tu visionnes présentement, tu vas pouvoir enfin avoir une bonne routine de salaire qui te permettra de t'enrichir et également de finir les mois serein comme papin, car tu sauras exactement quoi faire dès que ton salaire touchera ton compte en banque. Moi, c'est Clément, enchanté. Et cela fait maintenant plus de 8 ans que je dédie tout mon temps à comprendre comment gagner plus et surtout comment vivre libre financièrement, accomplissement que j'ai atteint autour de 25 ans en ayant mis un peu plus de 200 000 € de côté, et je vais t'expliquer dans cette vidéo la routine de salaire précise que j'ai mis en place pour atteindre cet accomplissement aussi jeune. C'est seulement 2 petites étapes que je réalise en 30 minutes par mois maximum et me permet de me sentir tranquille face à toutes mes dépenses, en plus de me sentir confiant à gérer n'importe quelle somme qui rentrerait sur mon compte en banque afin de me préparer à un avenir radieux. Tu es prêt? Alors accroche ta ceinture car on y va. Comme je te le disais dans ma précédente vidéo, si tu ne l'as pas visionné encore, c'est sûrement car tu n'es pas abonné et que tu n'as pas cliqué sur la petite cloche des notifications et tu ne veux surtout pas que cet événement survienne de nouveau. Alors abonne-toi tout de suite. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour ton compte en banque. Je te disais donc, après avoir visionné ma masterclass sur le budget que tu peux retrouver juste ici, tu as en principe établi ton budget en 5 minutes par mois et tu vas savoir exactement où va aller ton argent grâce à ma feuille Finance Facile que je t'ai offert, premier lien en description. La petite nouveauté que je viens de rajouter à ce banger, c'est le tableau dépenses mensuelles par an qui va te permettre en un clin d'œil de savoir quelle est ta moyenne annuelle et surtout de comparer ton comportement d'année en année pour éviter le piège du lifestyle inflation. Tu sais, ce piège qui consiste à augmenter tes dépenses en même temps que tes revenus et donc d'être coincé dans la roue comme un rat, peu importe ton revenu. Tu l'auras donc compris, la première étape à chaque premier du mois, c'est le bilan des dépenses du mois précédent. Pour cela, rien de bien sorcier, tu prends ton ou tes applications bancaires, puis tu regardes combien est sorti. Une fois le montant total réuni, tu le notes dans la case correspondante du tableau et tu peux tout de suite déjà le comparer au chiffre de ton budget afin de l'ajuster si c'est nécessaire, en essayant au maximum de trouver d'où vient l'excédent si jamais excédent il y a. Par exemple, imaginons que sur mon budget, je définisse mon montant de dépenses totales par mois aux environs de 2200 €, mais que je me retrouve à moins de 2500 au moment du bilan, le premier du mois suivant. Mon but est d'immédiatement savoir pourquoi. Quel pôle de dépenses ai-je sous-estimé? D'où viennent ces plus 300 € que je n'ai pas anticipé afin de les supprimer ou de les ajouter dans le budget du mois prochain. De plus, à la fin de l'année, magie, tu auras ton total moyen dépensé par mois ainsi que ton pourcentage d'évolution par rapport à l'année précédente lorsque tu auras 2 années de rempli minimum. Je fais cette routine personnellement depuis 2018 et comme tu peux le voir, j'ai connu des années rouges et des années vertes. En 2019, je baissais mes dépenses de moins 22% par rapport à 2018. Mais en 2020, je les ai augmentés de presque 33%. Si le chiffre est en rouge, cela veut dire que j'ai augmenté mes dépenses pas bon. Si c'est vert, cela veut dire que je suis resté stable ou que j'ai réduit mes dépenses il y a bon. Ce tableau est d'une importance capitale pour que tu aies conscience de ton comportement financier et surtout que tu évites ce satané lifestyle inflation qui te guette derrière la vitrine de chaque magasin. Une fois ton bilan et ton budget actualisés, il te restera ensuite à faire la deuxième étape. Cette deuxième étape, sans me faire le Marseillais, c'est une des choses qui m'a apporté le plus de sérénité financière de toute ma vie, à savoir ouvrir un deuxième compte en banque. Alors là, tu vas me dire rien de nouveau, tu l'as peut-être déjà ouvert, mais la chose que tu ne sais peut-être pas, c'est de quelle manière optimale utiliser ce deuxième compte en banque. Admettons aujourd'hui, comme beaucoup de Français, que tu disposes d'un seul compte principal, à savoir la caisse d'épargne. Tu reçois ton salaire en début de mois et te mets à dépenser, dépenses courantes, dépenses plaisir, dépenses imprévues, tout se mélange, mais surtout difficile de ne pas résister à dépenser plus que prévu lorsque tu sais qu'il te reste de l'argent ce mois-ci prêt à être dépensé
sur ton compte dépôt. Boucle négative, bonjour. C'est là que le deuxième compte en banque sauvage apparaît. Admettons désormais que tu aies un deuxième compte en banque chez Revolut par exemple, à savoir la meilleure néobanque en ligne du monde, I'm just saying it. Dès le premier du mois, tu vas réaliser une bête soustraction et virer dessus le montant correspondant à tes dépenses imprévues et tes économies immédiatement. Si bien que sur la caisse d'épargne, tu n'y laisseras que l'argent dédié à tes dépenses courantes. Dans mon cas personnel, dès le premier du mois, 1400 € vont sur Revolut tout de suite. J'insiste sur le tout de suite. Dès lors que tu es payé, tu dois absolument faire la séparation immédiatement. Une fois mes 1400 € sur mon compte Revolut, je reproduis cet exercice de séparation de nouveau, laisse le montant plaisir imprévu sur le compte courant et le montant investissement sur un compte flexible rémunéré à 4% par an, payé chaque jour. Comme tu le vois sur mon compte perso, j'ai un compte voyage sur lequel je mets de l'argent en euros qui me rapporte 3,11% par an et un compte épargne en livres sterling car je diversifie mes devises avec 4,52% par an payé chaque jour qui me rapporte plus d'1 € par jour en détente sans rien avoir à faire. Et je peux retirer cet argent instantanément lorsque je le désire en cliquant sur retirer dans la devise de mon choix. Non mais tu comprends la dinguerie, Revolut c'est la crème. PS, je te glisse le lien en description pour ouvrir ton compte en banque chez Revolut si cela te botte. Sache que ce n'est absolument pas un partenariat rémunéré, c'est simplement le retour honnête d'un client ravi. Après attention, si Revolut voit cette vidéo et veut me glisser un bifton, affaire is de affaire, mais au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas le cas. Revenons à nos moutons, car la séparation c'est qu'un avantage parmi tant d'autres d'avoir un deuxième compte en banque. En effet, deuxièmement, ton bilan sera encore plus rapide le mois suivant, car en regardant simplement la balance de tes deux comptes, tu sauras que caisse d'épargne égale coût fixe et Revolut égale coût plaisir / imprévu. Tu sauras donc où t'ajuster d'un simple coup d'œil. Enfin, tu gagneras également en sérénité, car on a tous connu ce stress d'arriver à la caisse du Lidl avec notre caddie plein à craquer et une énorme file de gens derrière nous avec l'angoisse de voir notre seule carte bancaire se faire refuser. Malaise. Avec deux comptes en banque, tu peux dire adieu à cette crainte. Si une carte ne marche pas, tu en as une autre. Fini les malaises, tu seras à l'aise comme Blaise. Bref, c'est un véritable game changer finance personnelle que je te présente ici, ni plus ni moins. Récapitulons si tu le veux bien et si tu le veux pas. Ça me bat les couilles. Au moment où tu seras payé, que ce soit salaire, un gain d'argent hasardeux, un revenu d'un business, un héritage ou peu importe, tu remplis ton Excel feuille finance facile, premier lien en description pour le télécharger. Combien as-tu dépensé le mois précédent, combien t'apprêtes-tu à dépenser sur le mois qui arrive et tu me sépares les différents montants, coûts fixes, de plaisir imprévu, investissement sur tes deux comptes en banque. Bilan, budget, séparation. Simple, basique. Bravo à toi, en 30 minutes par mois, grâce à cette routine salaire du futur, tu vas te téléporter dans une autre dimension financière. Maintenant, il y a un petit problème qui peut survenir, c'est-à-dire que même si tu réalises cette routine, tu as encore du mal à économiser car tout ton argent part dans tes coûts fixes ou alors tes dépenses imprévues. Cela tombe bien, je te laisse avec cette vidéo où je te présente une formule magique pour que tu puisses économiser 10 000 € rapidement sans ressentir la frustration de la privation.